Il existe sur notre planète un lieu si périlleux que même les créatures les plus redoutables d'aujourd'hui n'y survivraient même pas un instant. Ce site se trouvait autrefois dans l'actuelle région du sud-est marocain, connu sous le nom de plateau de Kemkem. L'histoire de cet endroit remonte à environ 100 millions d'années, à l'époque du Crétacé. À première vue, on aurait pu croire à un lieu enchanteur, une forêt luxuriante, des rivières étincelantes sous la lumière du soleil, jusqu'à croiser un dinosaure effroyable. Les lions ou les requins actuels ne font pas le poids face aux révélations des fossiles. La région des Kemkem était dominée par des prédateurs redoutables, dont 3 des dinosaures carnivores les plus gigantesques jamais découverts. Prenons le spinosaure, par exemple. Ce dinosaure dépassait tout ce que l'on pourrait imaginer. Une créature mi-reptile, mi-monstre, atteignant plus de 15 mètres de hauteur, surpassant ainsi le tyrannosaure. Doté d'un museau évoquant celui d'un crocodile et d'une voile dorsale, il régnait sur les forêts. Mais ce redoutable prédateur savait aussi nager, rendant les eaux tout aussi dangereuses. Il capturait des poissons gigantesques, comme s'il les cueillait d'un simple geste des eaux peu profondes. Il y avait également le Carcharodontosaurus, un carnivore dont le nom signifie « lézard aux dents de requin ». Ses dents, aussi tranchantes que des rasoirs, déchirèrent la chair avec une facilité glaçante. Ce colosse, presque aussi grand qu'une maison, surpassait en vitesse, en puissance et en agressivité la plupart des créatures ayant foulé la terre. Enfin, le Deltadromeus, un dinosaure à l'apparence de rapace conçu pour la vitesse, traquait ses proies tel un ninja, rapide et d'une précision redoutable. Oh, et les cieux n'étaient pas en reste, peuplés de ptérosaures voltigeants. Souvent confondus avec des dinosaures volants, ces êtres appartenaient pourtant à une autre catégorie, plus précisément apparentés à de proches cousins des dinosaures. Ces reptiles majestueux survolaient les Kemkem avec une envergure atteignant jusqu'à 9 mètres. Leurs doigts étaient dotés d'une membrane avec un 4e doigt, rappelant celui des chauves-souris. Leur squelette, d'une légèreté remarquable, leur permettait de planer avec une aisance extraordinaire. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls responsables de l'atmosphère terrifiante des Kemkem. Les eaux dissimulaient, elles aussi, de redoutables dangers, d'immenses poissons et des créatures proches des crocodiles. Leurs mâchoires, capables de broyer les eaux, guettaient sous la surface, prêtes à fondre sur toute proie malchanceuse. Parmi ces créatures aquatiques, on trouvait le Sarcosuchus, surnommé Super Croc. Ce redoutable reptile, long de 12 mètres, aurait aisément pu engloutir un humain. Mieux encore, il était capable de s'attaquer à un dinosaure adulte et d'en sortir victorieux. Ses mâchoires, d'une puissance effrayante, ne laissaient aucune chance à ses proies, pas même aux spinosaures. Les Kélacantes fréquentaient également les rivières. Ces prédateurs redoutables pouvaient engloutir sans difficulté un poisson de grande taille. Ils étaient dotés de nageoires intrigantes, qui reproduisaient des mouvements similaires à ceux de nos bras et de nos jambes. De plus, une articulation particulière dans leur crâne leur permettait de lever la tête, rappelant étrangement un comportement humain. Fait étonnant, nous pensions que ces créatures avaient disparu il y a 66 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Mais récemment, elles ont été redécouvertes dans l'océan Indien, où elles prospèrent encore aujourd'hui. Elles avaient simplement trouvé refuge dans les profondeurs et n'ont probablement jamais remarqué ni l'impact de l'astéroïde ayant décimé les dinosaures, ni même l'apparition de l'homme. Rassurez-vous, au fil de millions d'années, ces créatures ne sont devenues pratiquement inoffensives. Leur taille a rétréci de 4 à 5 fois, bien qu'elles pèsent encore environ 90 kilos. Imaginez leur envergure à l'époque. Les eaux des Kemkem abritaient également d'énormes dipnustes et d'autres créatures aquatiques effrayantes. Boire ou se baigner dans ces rivières était donc une entreprise risquée, où l'on pouvait à tout moment être attaqué. Quel lieu incroyable! Même les tortues atteignaient là-bas la taille de voiture. Imaginez-vous survivre dans un monde où ces créatures gigantesques semblaient omniprésentes. Ce qui rendait cet endroit unique, ce n'était pas seulement la taille impressionnante de ces bêtes, mais surtout la densité exceptionnelle de prédateurs qui y régnaient. Vous pourriez penser qu'il est improbable qu'un si grand nombre de prédateurs puissent cohabiter dans un même endroit, et vous auriez raison. Les proies y étaient rares. Cela rend la situation encore plus effrayante. Ces prédateurs arpentèrent la région, traquant la moindre trace de vie, et lorsqu'il n'y avait plus rien à chasser, ils se retournaient les uns contre les autres.
Depuis des années, les scientifiques tentent de comprendre cette situation. Était-ce une caractéristique de cette époque, où toutes les régions du globe semblaient aussi dangereuses? Ou bien cet endroit avait-il quelque chose de particulier? Certains suggèrent que nous n'aurions trouvé que des fossiles de prédateurs, car les animaux les plus paisibles auraient disparu, et que les relevés fossiles seraient ainsi biaisés. Mais au final, le mystère reste entier. L'environnement était tout aussi captivant que les créatures qui y vivaient, bien que légèrement plus hospitalier. Imaginez, ce désert, aujourd'hui aride, était autrefois un paradis vert, humide et parcouru de rivières. Le soleil brûlait intensément la terre, et le climat y était tellement chaud que même les pôles étaient tempérés. Le temps était extrême, alternant entre des saisons de sécheresse et des tempêtes violentes qui façonnaient à la fois le paysage et la vie. D'immenses rivières traversaient ce territoire, sculptant leur chemin depuis le Sahara jusqu'à l'ancien océan Thétis, au nord. Si vous aviez pu observer ce panorama, vous auriez vu des bassins gigantesques interconnectés, et au-delà, l'Atlantique central. Les plaines inondables s'étendaient sous un ciel écrasant de chaleur. Ces rivières étaient imprévisibles, calmes et paisibles un jour, puis déchaînées comme des bêtes en furie le lendemain. Au début, ces cours d'eau étaient d'une puissance impressionnante, creusant de profonds canaux et formant d'immenses bancs de sable. Mais, avec le temps, leur débit a ralenti et le paysage s'est métamorphosé, d'étangs peu profonds à des étendues de sel. L'eau, en se retirant progressivement, a laissé derrière elle une mosaïque de zones humides et de cours d'eau paisibles. De nos jours, les Kemkem sont devenus un vaste désert rocheux où le temps semble figé depuis des millions d'années. Si vous vous y aventuriez, vous découvririez une immense falaise escarpée, sa surface rocheuse serpentant à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, baignée par la lumière crue et implacable du soleil. Sous vos pieds se cacheraient des strates d'histoire fossilisées, l'une des raisons pour lesquelles cet endroit a tant captivé les scientifiques. Ce site abrite probablement l'une des collections de fossiles les plus riches et les plus complètes d'Afrique du Nord. Certes, d'autres régions d'Afrique, comme la formation de Baharia en Égypte, ont également livré des fossiles. Mais elles n'apportent pas autant d'informations sur la vie de cette époque que le site des Kemkem. Cela s'explique par la présence des rivières mentionnées plus tôt. Dans les zones plus chaudes et arides, ces cours d'eau se sont soit érodés, soit enfouis sous le sable. Les premières découvertes des Kemkem remontent à la fin des années 40, lorsqu'un géologue du nom de George Schubert a mis au jour des fossiles de poissons osseux le long de l'escarpement près de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Quelques années plus tard, le paléontologue René Lavocat a véritablement élargi le champ des découvertes. Voyageant à dos de dromadaire, il a exploré le paysage désertique et dévoilé un véritable trésor de fossiles. Il découvrit le squelette partiel d'un gigantesque dinosaure herbivore. Enfin, une créature paisible dans les Kemkem. Ce colosse au long cou arpentait les anciennes vallées fluviales et se nourrissait de feuillage comme un paisible herbivore. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques n'ont entrepris que de modestes expéditions de fouilles, dévoilant ici et là quelques découvertes modestes. Puis, dans les années 70, le paléontologue allemand Helmut Alberti a conduit son équipe dans les Kemkem. C'est à ce moment-là que tout a pris une tournure spectaculaire. Ils ont découvert des fossiles de poissons préhistoriques, de crocodiles, de dinosaures, ainsi que des fragments du célèbre spinosaure. Imaginez la joie des scientifiques de cette expédition. À partir du milieu des années 90, le domaine des fossiles a connu une véritable révolution. De nouvelles et impressionnantes espèces ont été identifiées dans les Kemkem. Au fil des années, le rythme des découvertes n'a cessé de s'intensifier. Les paléontologues, munis de techniques et d'outils avancés, ont mis au jour plus de fossiles que jamais auparavant. Et ce n'est que le début.